Les filles. La mère arrive à l'école dans son uniforme de femme de ménage. Lorsque tout le monde se moque d'elle, ses filles en larmes demandent au jeune milliardaire « Pouvez-vous défendre notre maman ?» Ce qui se passe ensuite est surprenant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge sonne à 15h30 lorsque Meghan arriva aux portes de la Willowbrook Academy. Elle avait 15 minutes de retard, ce qui n'arrivait que très rarement. Le bus qu'elle prenait tous les jours était tombé en panne à mi-chemin, l'obligeant à courir sur 3 pâtés de maison sous un ciel d'automne gris qui menaçait de pleuvoir. Son uniforme bleu clair, orné du logo de la société de nettoyage Clean First, était encore humide de sueur dans son dos. L'odeur des produits d'entretien imprégnait le tissu. Elle n'avait pas eu le temps de passer par la maison pour se changer, comme elle le faisait d'habitude. Aujourd'hui, les jumelles devraient voir leur mère exactement telle qu'elle était la plupart de la journée, une femme de ménage. La cour de l'école privée était bondée. Des parents bien habillés, vêtus de manteaux coûteux, attendaient leurs enfants, discutant en petits groupes, sirotant du café dans des gobelets jetables et consultant leur téléphone. Meghan prit une profonde inspiration avant d'entrer, ajustant ses cheveux bruns noués en un simple chignon et essayant d'essuyer une tache d'eau de javel sur sa manche. Les jumelles étudiaient là grâce à une bourse d'études que Meghan avait obtenue après des mois de persévérance et 3 entretiens. Sophie et Chloé étaient trop intelligentes pour l'école publique du quartier où elles vivaient, se disait-elle chaque matin en les y conduisant. Le sacrifice en valait la peine, même si cela signifiait nettoyer les maisons de certains parents de camarades de classe de ses filles. Alors qu'elle franchissait le portail, le bourdonnement habituel des conversations se calma un instant, puis reprit de plus belle. « Regarde ses vêtements », chuchota une fille avec un nœud rose dans les cheveux à son amie. Un garçon plus âgé la montra discrètement du doigt. « Ma mère dit qu'elle nettoie la maison de la famille Petersen. Ça doit être la domestique de quelqu'un », commenta un père bien trop fort. Meghan garda la tête haute, comme elle le faisait depuis ses 17 ans, lorsqu'elle avait découvert qu'elle était enceinte et avait décidé d'élever ses filles seule. Elle chercha les filles du regard. Elle les trouva près des balançoires. Sophie et Chloé, identiques avec leurs cheveux blonds et leurs grands yeux bruns comme ceux de leur mère, portaient les impeccables uniformes de Willowbrook, des jupes à carreaux et des blouses blanches amidonnées que Meghan repassait chaque soir. Elles étaient entourées d'un groupe d'enfants. « Ta mère nettoie la maison de ma mère le mardi », dit un garçon aux cheveux en épi. « Elle a cassé un vase la semaine dernière. »« Elle n'a rien cassé du tout », se défendit Sophie, la plus extravertie des deux. « Ma mère dit que vous vivez dans un petit endroit moche », commenta une fille avec des couettes. Chloé, toujours plus silencieuse, tenait la main de sa sœur. Ses yeux brillaient déjà de larmes non versées. Meghan accéléra le pas, mais quelque chose la fit s'arrêter. Les expressions de ses filles. Elle n'avait jamais vu cela auparavant. Ce n'était pas seulement de la tristesse ou de la colère. C'était de la honte. Les filles, qui à la maison disaient fièrement que leur mère faisait tout briller comme par magie, avaient maintenant les épaules affaissées, le regard fixé sur leurs propres chaussures. De l'autre côté de la rue, appuyé contre une voiture noire étincelante, un homme observait la scène. Liam Carter, 33 ans, venait de quitter une réunion dans l'immeuble de bureaux en face de l'école. Son costume sombre sur mesure et la montre discrète mais très chère à son poignet contrastaient avec la simplicité calculée de ses gestes. Quiconque ne le connaissait pas n'aurait jamais deviné qu'il était propriétaire de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Liam n'avait pas l'intention de s'impliquer. Il attendait simplement que son chauffeur revienne avec un café, observant nonchalamment l'agitation de l'école. Mais quelque chose dans cette scène perça sa carapace habituelle. La femme en uniforme de nettoyage, les filles identiques, les rires cruels. C'était comme un film qu'il avait déjà vu. Sans s'en rendre compte, il traversait déjà la rue. Il s'arrêta sur le trottoir, continuant d'observer. Il vit le moment où les jumelles remarquèrent leur mère. Au lieu de courir vers elle comme elles le feraient normalement, elles restèrent figées, déchirées entre la honte et l'amour. « Regardez, la femme de ménage est venue chercher les pauvres petites jumelles », cria un garçon plus âgé, provoquant des rires. C'est à ce moment-là que Chloé leva les yeux et vit Liam. Quelque chose dans son regard, un mélange de compréhension et de force tranquille, lui fit prendre une décision. Elle tira sa sœur par la main, et toutes les deux coururent, non pas vers leur mère, mais vers l'étranger bien habillé. « S'il vous plaît », supplia Chloé, la voix étranglée par les larmes qui coulaient sur son visage couvert de taches de rousseur. « Pouvez-vous défendre notre maman ?» Sophie, à côté de sa sœur, serra ses petits poings. Ils sont méchants avec elle juste parce qu'elle nettoie pour gagner sa vie.
Liam regarda les filles, puis Megan, qui observait la scène, confuse, figée au milieu de la cour. Son visage montrait un mélange de confusion, de honte et d'une fierté blessée qu'il ne connaissait que trop bien. Sans un mot aux jumelles, Liam se dirigea vers le centre de la cour. Sa présence, sa posture droite, son regard direct et l'assurance naturelle de quelqu'un habitué à commander des salles pleines de cadres firent taire les conversations. « Cette femme, dit-il, sa voix claire et assez forte pour que tout le monde l'entende, mais sans crier, travaille avec dignité. Elle nettoie ce que vous salissez, organise ce que vous désorganisez, et le fait pour offrir à ses filles une éducation de qualité. » Il regarda directement les adultes qui avaient chuchoté auparavant. Ce qui devrait être embarrassant, ce n'est pas son uniforme. Ce sont vos attitudes. C'est vous qui devriez avoir honte. Votre préjugé est la seule chose sale ici. Un silence complet s'abattit sur la cour. Quelques mères échangèrent des regards gênés. Un père se racla la gorge et baissa les yeux. Les enfants, sentant le changement d'atmosphère, cessèrent de rire. Megan resta immobile, sentant son cœur battre si vite qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Qui était cet homme ? Pourquoi la défendait-il ? Et pourquoi ses filles avaient-elles couru vers lui, un étranger, au lieu de venir vers elle ? Les jumelles retournèrent aux côtés de leur mère, chacune tenant une de ses mains. Soudain, elle semblait à nouveau fière. « Il est gentil, maman, » murmura Sophie. « Il a fait taire tout le monde », ajouta Chloé. Megan ne pouvait détacher ses yeux de Liam, qui retournait maintenant de l'autre côté de la rue comme si de rien n'était. Avant de monter dans la voiture qui venait de s'arrêter, il se retourna une fois. Son regard croisa celui de Megan un bref instant, un moment trop court pour une conversation mais trop long pour être accidentel. Puis il monta dans la voiture et s'éloigna, laissant derrière lui une cour silencieuse, deux filles admiratives et une femme avec 1000 questions en tête. Et peut-être le sentiment que quelque chose d'important venait de commencer. Le chauffeur ajusta le rétroviseur et demanda « Au bureau, Monsieur Carter ?» Liam ne répondit pas immédiatement. Assis sur le siège en cuir de la voiture, il regardait par la fenêtre l'école s'éloigner derrière eux. L'image de cette femme en uniforme bleu clair, des filles aux yeux larmoyants et des adultes chuchotants était encore vive dans son esprit. « Monsieur Carter ?»« Non, dit-il finalement. Annulez mes rendez-vous de l'après-midi. Je veux rentrer à la maison. » Le chauffeur hocha la tête et changea de direction. Il connaissait assez bien son patron pour savoir qu'on ne pas poser de questions. Liam desserra sa cravate et ferma les yeux. Le silence de la voiture de luxe fut rapidement rempli par des voix du passé, aussi claires que si elles venaient d'être prononcées. Regardez la mère de Liam. Elle nettoie la maison de ma tante. Pourquoi portez-vous toujours ces vêtements moches, Madame Carter ? Mon père a dit que vous vivez là où vivent les pauvres. Liam ouvrit les yeux, mais les souvenirs continuaient d'affluer, maintenant accompagnés d'images. Rebecca Carter, sa mère, dans le même genre d'uniforme, arrivant en retard à une réunion parents-professeurs à cause d'un travail supplémentaire. Le directeur de l'école la toisant de la tête aux pieds. Les autres mères s'éloignant subtilement lorsqu'elle approchait. La voiture s'arrêta à un feu rouge. Sur le trottoir, une jeune femme en uniforme de nettoyage attendait le bus, regardant anxieusement sa montre. Liam la regarda, un instant, il crut voir sa mère. Il y a plus de 20 ans, Rebecca avait été abandonnée par son mari alors que Liam n'avait que 3 ans. Un jour, Thomas Carter n'était tout simplement pas rentré à la maison. Il avait laissé derrière lui une femme de 25 ans sans diplôme universitaire, un jeune fils et un tas de dettes qu'ils découvrirent plus tard. « Ton père a dû partir », fut tout ce que Rebecca expliqua à son fils pendant des années. Ce n'est que bien plus tard que Liam découvrit la vérité. Thomas s'était enfui avec sa secrétaire et tout l'argent de leur petite entreprise familiale. Le feu passa au vert et la voiture continua sur l'avenue bordée d'arbres menant au quartier exclusif où vivait Liam. Il se souvint comment sa mère s'était battue pour les maintenir à flot. D'abord comme caissière de supermarché le jour et serveuse la nuit. Puis, quand elle réalisa que le nettoyage payait mieux, elle commença à travailler pour un service d'entretien ménager. Certains clients paient un supplément si vous faites du bon travail, disait-elle en lui montrant fièrement les pourboires. Et le meilleur, c'est que je peux organiser mes propres horaires pour être avec toi après l'école. Rebecca ne se plaignait jamais. Elle se levait à 5 heures du matin, préparait le petit déjeuner et le déjeuner pour son fils, le déposait à l'école, puis allait nettoyer des maisons et des bureaux jusqu'à la fin de la journée. Liam se souvenait de l'avoir vue s'endormir sur le canapé en essayant de l'aider avec ses devoirs, ses mains rouges et rugueuses à cause de l'utilisation constante de produits de nettoyage.
La voiture entra dans le quartier résidentiel privé et s'arrêta devant la villa moderne de Liam. Verre, béton et bois se combinaient en ligne droite et épurée, entourés d'un jardin impeccable. Tout était propre, organisé et vide. « Dois-je revenir plus tard, monsieur ?» demanda le chauffeur. « Ce ne sera pas nécessaire. Prenez le reste de la journée. » Seul dans le spacieux salon donnant sur la ville, Liam se versa un verre de whisky et se dirigea vers le mur où il gardait quelques photographies. Au centre, une femme d'âge mûr souriait timidement, ses cheveux grisonnants encadrant un visage fatigué mais heureux. Rebecca, le jour de la remise du diplôme d'ingénieur de Liam. Elle n'avait pas vécu assez longtemps pour voir le succès de l'entreprise technologique qu'il avait fondée. Un cancer agressif l'avait emporté alors que Liam n'avait que 26 ans, fraîchement sorti de l'université et lançant sa première entreprise. « Ces filles, c'était moi », murmura-t-il dans le silence de la maison. « Cette femme, c'était toi, maman. » Il s'assit sur le canapé et laissa les souvenirs affluer. Les week-ends où sa mère prenait des travaux de nettoyage supplémentaires pour payer ses fournitures scolaires. La fois où elle avait économisé pendant des mois pour lui offrir un ordinateur d'occasion à Noël, un objet qui avait changé sa vie et déterminé son avenir dans la technologie. Et les humiliations, les regards, les chuchotements, la honte qu'il avait ressentie enfant, qui s'était lentement transformée en admiration en grandissant et en comprenant son sacrifice. Il se souvint d'un jour en particulier. Il avait 11 ans, et sa mère était venue le chercher à l'école en portant son uniforme. Un groupe de garçons s'était mis à rire. L'un d'eux avait crié quelque chose à propos d'une femme de ménage. Liam, rempli d'une rage enfantine et d'une honte qu'il ne comprenait pas, avait crié à sa propre mère « Pourquoi n'as-tu pas pu te changer avant de venir ? Tout le monde se moque de nous. » Le regard dans les yeux de Rebecca à ce moment-là, un mélange de douleur, de compréhension et d'amour inconditionnel. Elle n'avait pas crié en retour. Elle avait juste pris la main de son fils et dit « Un jour, tu comprendras, mon amour. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens portent, mais qui ils sont à l'intérieur. » Le téléphone de Liam sonna, le ramenant au présent. C'était son assistante, qui s'informait des réunions annulées. Il raccrocha sans répondre. Il ferma de nouveau les yeux et vit le visage de cette femme dans la cour de l'école. Megan, c'était le nom qu'une des filles avait crié. Et les jumelles, si petites et déjà confrontées aux mêmes préjugés qu'il avait connus. Pour la première fois depuis des années, Liam sentit quelque chose se briser à travers la barrière soigneusement construite autour de ses émotions. Cette scène dans la cour avait touché une vieille blessure qui n'avait jamais complètement guéri. « Qu'est-ce que tu ferais, maman ?» demanda-t-il à la photographie. « Qu'est-ce que tu dirais si tu étais là ?» Il connaissait la réponse. Rebecca disait toujours que la vie met les gens sur notre chemin pour une raison, et qu'ignorer quelqu'un dans le besoin quand on peut aider, c'est manquer l'occasion d'honorer l'aide que l'on a autrefois reçue. Liam prit son téléphone et appela son détective privé. Il devait en savoir plus sur cette famille. L'impact de cette scène était bien plus profond qu'il n'aurait pu l'imaginer. Le lendemain matin, Liam se réveilla tôt, avant même que son réveil ne sonne. Il avait mal dormi, pensant à la famille qu'il avait rencontrée par hasard. Vers 5 heures du matin, l'email du détective privé arriva avec un rapport préliminaire. Megan Thompson, 29 ans, mère célibataire de jumelles identiques nées quand elle avait 24 ans. Elle travaillait pour la société Clean First depuis 4 ans et avait un deuxième emploi à temps partiel comme caissière dans une pharmacie le week-end. Elle vivait dans un appartement de 2 chambres dans un quartier modeste à environ 20 minutes de l'école où les filles étudiaient grâce à une bourse complète. Pas de casier judiciaire, pas de dettes importantes à part un petit prêt étudiant. Une vie simple, organisée, et de toute évidence, solitaire. Alors qu'il prenait son café dans la grande cuisine silencieuse de sa villa, Liam décida qu'il retournerait à l'école cet après-midi-là. Il ne savait pas exactement pourquoi. Peut-être pour vérifier si les filles allaient bien après l'incident, ou peut-être parce que cette scène avait réveillé quelque chose d'endormi en lui, une connexion avec son propre passé qu'il ne pouvait ignorer. Au lieu de son costume habituel, il choisit des vêtements plus décontractés, un jean sombre, une chemise bleu clair et un blazer léger. Il voulait paraître moins intimidant. Avant de partir, il s'arrêta dans une librairie du centre-ville. Après un moment, parcourut la section des enfants. Il choisit un livre coloré sur 2 sœurs qui aidaient des animaux magiques. La vendeuse mentionna que c'était le premier volume d'une série populaire chez les 5 à 8 ans. « C'est pour vos filles ?» demanda la femme en souriant tandis qu'elle emballait le livre. « Non » répondit Liam. « Juste pour des amis. » Le mot sonnait étrange sur ses lèvres. Il n'avait pas d'amis avec de jeunes enfants.
En fait, il avait à peine des amis tout court, juste des collègues, des partenaires commerciaux et des connaissances superficielles lors d'événements caritatifs. La solitude était le prix qu'il payait pour le succès, et il s'en souciait rarement, jusqu'à maintenant. Il arriva à l'école 15 minutes avant la sortie. Il gara sa voiture de l'autre côté de la rue et attendit, ressentant une étrange anxiété qui ne convenait pas au PDG d'une entreprise milliardaire, habitué à prendre des décisions qui affectaient des centaines d'employés. La cloche sonna ponctuellement à 15 heures. Les enfants commencèrent à sortir des portes en groupe bruyant, suivis par les enseignants et quelques parents venus chercher les plus jeunes. Liam aperçut Megan qui arrivait, cette fois sans son uniforme de nettoyage, vêtue d'un simple jean et d'une blouse bleue. Malgré cela, il remarqua comment certains parents gardaient leur distance, comme si l'uniforme de la veille était encore visible. Sophie et Chloé sortirent main dans la main, regardant curieusement autour d'elles. Quand elles virent leur mère, elles sourirent et commencèrent à courir vers elle, mais s'arrêtèrent brusquement en reconnaissant Liam de l'autre côté de la rue. Leurs petits visages identiques s'illuminèrent. « Regarde, Sophie. C'est l'homme qui a défendu maman !» cria Chloé en tirant sa sœur par la main. Avant que Megan ne puisse réagir, les deux couraient déjà de l'autre côté de la rue vers Liam. Il sourit, sincèrement touché par l'enthousiasme des filles. « Salut !» dit Sophie en s'arrêtant devant lui, les mains sur les hanches. « Tu es revenu. Nous voulions te remercier », ajouta Chloé, plus timide que sa sœur. « La maîtresse a dit que tu avais été très courageux. » Megan traversa juste derrière elle, visiblement tendue. Ses yeux allaient et venaient entre ses filles et l'étranger qui, la veille, avait provoqué une telle agitation à l'école. Liam remarqua qu'elle avait de profonds cernes sous les yeux et qu'elle serrait fermement la sangle de son sac, comme si elle était prête à arracher les filles et à courir à tout moment. « Les filles, revenez ici », appela-t-elle d'une voix ferme mais non dure. Liam leva les mains dans un geste apaisant. « Désolé, je ne voulais pas m'immiscer », dit-il. « Je suis juste passé voir comment vous alliez après hier. »« Nous allons bien », répondit Megan en posant ses mains sur les épaules de ses filles. « Et j'apprécie ce que vous avez fait, mais vous n'aviez pas besoin de revenir. »« Maman », interrompit Sophie en la regardant. « Il est gentil. Il a fait taire tout le monde. Et personne ne nous a embêtés aujourd'hui, » ajouta Chloé. Liam remarqua l'inconfort de Megan. C'était le même que sa mère montrait quand quelqu'un essayait de l'aider, un mélange de gratitude et de fierté blessée. Il reconnut aussi l'épuisement derrière sa posture défensive. Il savait à quel point il était difficile d'élever des enfants seuls, de travailler toute la journée et de conserver sa dignité. « En fait, » dit-il en brisant le silence gênant, « j'ai apporté quelque chose pour les filles, si vous le permettez, bien sûr. » Il sortit le livre soigneusement emballé du sac et le tendit. Les jumelles regardèrent leur mère, demandant silencieusement la permission avec des yeux pleins d'espoir. Megan hésita un instant, puis prit le paquet et retira soigneusement le papier cadeau. « Les aventures des sœurs Taylor », lut-elle à haute voix, examinant la couverture colorée qui montrait deux filles qui ressemblaient beaucoup à Sophie et Chloé. « C'est sur des jumelles. La vendeuse a dit que c'est une série populaire, » expliqua Liam. « J'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Si vous n'aimez pas, vous pouvez l'échanger contre un autre. »« Regarde, Chloé !» s'exclama Sophie en prenant le livre des mains de sa mère après qu'elle lui hochait la tête. « Elles ont un lapin magique et un chat qui parle », souligna Chloé en regardant par-dessus l'épaule de sa sœur. Pendant que les filles parcouraient avec enthousiasme le cadeau, Liam et Megan se regardèrent en silence. Il remarqua ses yeux, d'un brun profond, fatigués, méfiants, mais avec une intelligence qui le surprit. Elle l'étudiait comme si elle essayait de déchiffrer ses véritables intentions. « Je m'appelle Liam Carter », se présenta-t-il finalement en tendant la main. « Megan Thompson », répondit-elle en acceptant la poignée de main avec une prise ferme, plus forte qu'il ne s'y attendait. « Je suis désolé si j'ai causé un quelconque embarras hier », continua-t-il. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. La scène m'a rappelé quelque chose de mon passé. » Elle l'étudia un instant, penchant légèrement la tête. « Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un comme vous s'en soucierait. Quelqu'un comme moi ? Vous savez, riche, qui a réussi. Votre montre coûte probablement plus que mon loyer de 6 mois. » Liam jeta un coup d'œil à la montre à son poignet, un cadeau qu'il s'était fait lorsque son entreprise avait atteint sa première valorisation d'1 milliard de dollars. Megan avait raison. Les apparences peuvent être trompeuses, Madame Thompson. Je n'ai pas toujours été quelqu'un comme moi. Quelque chose dans sa façon de le dire fit que Megan le regarda de plus près. Les jumelles, toujours amusées par le livre,
s'assirent sur un banc voisin. Maman aime lire, aussi, dit soudain Sophie sans lever les yeux de la page. Elle nous lit des histoires tous les soirs avant de dormir. Même quand elle est très fatiguée, ajouta Chloé. Même quand elle rentre tard du travail. Liam sourit. Cela montre que c'est une super maman. Le commentaire fit légèrement rougir Meghan. Elle consulta sa montre usée et fronça les sourcils. Nous devons y aller, dit-elle. J'ai un autre travail dans 1 heure. Les filles rendirent à contre-cœur le livre à Liam, mais il secoua la tête. C'est un cadeau. Vous pouvez le garder. Nous ne pouvons pas l'accepter, dit rapidement Meghan. S'il vous plaît, insista Liam. Cela me ferait plaisir de savoir que vous appréciez le livre. Il y eut un moment d'hésitation, mais l'éclat dans les yeux des jumelles finit par convaincre Meghan. Elle hocha la tête à contre-cœur. Merci, alors. Pourrions-nous peut-être nous revoir, demanda Liam. Peut-être pour un café. J'aimerais vous expliquer davantage à propos d'hier. Meghan parut surprise par l'invitation. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, répondit-elle en tirant doucement ses filles par la main. Allons-y, les filles. Nous devons prendre le bus. Au revoir, monsieur Liam, dirent les jumelles à l'unisson en faisant un signe de la main alors qu'elles s'éloignaient. Liam les regarda s'éloigner sur le trottoir, la mère entre les 2 filles identiques, chacune tenant une de ses mains. Il y avait quelque chose dans cette famille qui le touchait profondément. Une résilience tranquille qu'il ne connaissait que trop bien. Dans les jours qui suivirent, Liam retourna à l'école. Pas tous les jours, il ne voulait pas paraître envahissant ou étrange, mais 2 ou 3 fois par semaine, toujours à la même heure. Il n'entrait jamais dans la cour, restant de l'autre côté de la rue, respectant l'espace de Meghan. Il apportait toujours un petit cadeau, un autre livre de la même série, des crayons de couleur de bonne qualité, des petits carnets de croquis. Des cadeaux simples, choisis avec soin pour ne pas offenser la fierté de Meghan, mais qui faisaient briller les yeux des filles. Les premières fois, Meghan garda ses distances, hochant simplement la tête poliment pendant que les filles couraient le saluer. Progressivement, cependant, elle commença à s'approcher aussi. Ils échangèrent quelques mots, des commentaires sur le temps, sur les progrès des jumelles à l'école. Rien de personnel, rien de profond, mais Liam sentait que chaque petite conversation était une pierre retirée du mur qu'elle avait construit autour d'elle. Un après-midi particulièrement ensoleillé, près de 2 semaines après leur première rencontre, Liam se présenta avec 3 cornets de glace au lieu de livres. Les jumelles sautèrent de joie en le voyant. « Tu connais nos parfums préférés » s'exclama Sophie en recevant une glace à la fraise. « Et tu t'es souvenu que je préfère le chocolat » dit Chloé en prenant la sienne. « J'ai apporté de la vanille pour toi » dit Liam en offrant le 3e cornet à Meghan. « J'espère que tu aimes. »« Comment saviez-vous que c'est mon préféré » demanda-t-elle en acceptant le cadeau avec un sourire discret qui illumina son visage fatigué. Liam haussa les épaules. Une intuition. C'était un mensonge, bien sûr. Il avait demandé aux filles lors de sa visite précédente, alors que Meghan était distraite à payer le ticket de bus. Mais quelque chose dans la façon dont elle sourit en acceptant la glace rendait ce petit mensonge valable. Ils s'assirent sur un banc dans le parc en face de l'école. Les jumelles jouaient à quelques mètres, se poursuivant en riant. Le soleil de fin d'après-midi peignait tout d'une lumière dorée, adoucissant les contours de la ville. « Elles semblent plus heureuses », commenta Liam en regardant les filles. « Elles le sont », confirma Meghan en léchant sa glace. Après ce jour-là, les autres enfants ont cessé de les taquiner. Certains parents ont même commencé à me dire bonjour. Je suis content de l'entendre. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous continuez à revenir. La question était directe, sans détour. Typique d'elle, pensa Liam. Dans leurs quelques conversations, il avait remarqué comment Meghan allait droit au but, sans les jeux sociaux auxquels il était habitué dans le monde de l'entreprise. Liam regarda les filles un moment avant de répondre. « Ma mère était aussi agent d'entretien, dit-il finalement. Elle m'a élevé seul après que mon père nous a quittés. J'ai vu sur votre visage le même regard que je voyais sur le sien quand les gens la jugeaient pour son uniforme. » Meghan le fixa, surprise. « Oh, mais vous semblez si riche, si brillant. » Il sourit sans humour. « J'ai eu de la chance. Et j'ai eu une mère incroyable qui a tout sacrifié pour que je puisse avoir des opportunités. » Pour la première fois, Meghan regarda vraiment Liam, non pas l'homme riche en vêtements coûteux, mais la personne. Il y avait une sincérité dans ses yeux qui ne correspondait pas à l'image qu'elle se faisait des hommes qui réussissent, généralement arrogants, condescendants, traitant les gens comme des invisibles.
Votre mère doit être très fière de vous. Elle est décédée il y a quelques années, répondit-il, la voix légèrement plus basse. Un cancer. Elle n'a pas vécu assez longtemps pour voir le succès de mon entreprise. Je suis tellement désolé. Un silence confortable s'installa entre eux. Ce n'était plus la tension de leur première rencontre, mais quelque chose de différent, une compréhension mutuelle, un pont silencieux construit sur des expériences partagées. Dans les semaines qui suivirent, les visites de Liam devinrent partie intégrante de la routine. Parfois, il se présentait avec un nouveau livre. D'autres fois, il discutait simplement avec les filles de leur journée à l'école, écoutant patiemment leurs récits, souvent en même temps et en s'interrompant mutuellement, sur la leçon qu'elles avaient apprise ou le dessin qu'elles avaient fait. Il écoutait avec un intérêt sincère, posait des questions et riait de leurs blagues enfantines qui avaient rarement du sens. Sophie, la plus extravertie, dominait généralement les conversations, tandis que Chloé, plus observatrice, restait légèrement en retrait, mais ses yeux ne quittaient jamais le visage de Liam, comme pour étudier chacune de ses réactions. En quelques jours à peine, les jumelles couraient l'embrasser dès qu'elles le voyaient, sans aucune hésitation ni timidité. Megan observait cette proximité grandissante avec des sentiments mitigés. D'un côté, elle était toujours méfiante, des années de difficultés avaient construit un mur de protection autour d'elle. De l'autre, elle ne pouvait nier la joie que ses filles ressentaient en présence de Liam, ni la sincérité de ses gestes. Aucun homme ne s'était jamais intéressé aussi sincèrement à ses filles auparavant, pas même leur père biologique. Un vendredi, près d'un mois après leur première rencontre, Liam apporta un petit puzzle pour chaque fille. Ce n'étaient pas des jouets chers ou extravagants, il avait appris que Megan refusait les cadeaux qu'elle jugeait trop coûteux, mais des puzzles en bois bien faits avec de grandes pièces colorées, parfaits pour de petites mains. Ils s'assirent sur les bancs du parc pour les assembler ensemble, Megan aidant Chloé et Liam assistant Sophie. « Vous avez le tour avec les enfants », commenta Megan, observant sa patience alors qu'il expliquait où chaque pièce s'emboîtait. « J'aime leur honnêteté », répondit Liam. Les enfants ne feignent pas l'intérêt ou l'admiration. S'ils n'aiment pas quelque chose, vous le savez tout de suite. Sophie et Chloé vous aiment certainement, dit Megan, ne réalisant pas comment les mots sonnaient avant qu'ils ne sortent de sa bouche. Liam sourit, un sourire sincère qui transforma son visage habituellement sérieux. Le sentiment est mutuel. Ce sont des filles incroyables, intelligentes, polies, créatives. Vous avez fait un excellent travail en les élevant. Je fais de mon mieux, répondit-elle en aidant Chloé à placer la dernière pièce. Ce n'est pas toujours facile. Je peux imaginer. Au moment où ils finirent les puzzles, c'était la fin de l'après-midi. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de teintes orangées qui se reflétaient sur les immeubles de verre du centre-ville. « Nous devons y aller », dit Megan en remettant les pièces dans les boîtes. « Je dois préparer le dîner avant d'aller à mon deuxième travail. » C'est alors que Chloé, la plus silencieuse des deux, regarda Liam avec ses grands yeux bruns et dit avec l'innocence typique d'une enfant de 5 ans, « Maman veut que tu viennes dîner avec nous. » Megan se figea, les pièces du puzzle retombant dans la boîte. Sophie gloussa, couvrant sa bouche de ses mains. « Chloé !» s'exclama Megan, rougissant intensément. « Je n'ai jamais dit ça. »« Mais tu as dit à tante Julie que tu voulais l'inviter, » insista Chloé. « Je t'ai entendu quand tu étais dans la cuisine. »« Et tu as dit qu'il est beau, » ajouta Sophie, empirant les choses. « Et qu'il a des yeux gentils. » Le visage de Megan devint encore plus rouge. Liam essaya de cacher un sourire, mais échoua. « Vous n'avez pas à être gêné, » dit-il. Je serais ravi de dîner avec vous, si l'invitation est réelle. Je veux dire, les filles ont mal compris, tenta d'expliquer Megan. J'ai juste mentionné à mon ami que vous aviez été gentil et que peut-être nous devrions vous remercier correctement. Et s'il te plaît, maman, supplia Sophie en tirant sur la manche de la blouse de Megan, on peut inviter Monsieur Liam à dîner, s'il te plaît? Tu peux faire ces spaghettis que tout le monde adore. Et on pourra lui montrer notre chambre, ajouta Chloé. Et les dessins sur le mur. Megan regarda ses filles, puis Liam, qui attendait patiemment sa réponse. Les derniers rayons de soleil illuminaient son visage, et elle remarqua de petites rides autour de ses yeux quand il souriait. Signe d'une vie vécue, pas seulement observée. D'accord, séda-t-elle finalement. Si vous voulez, vous pouvez venir dîner avec nous. Rien de spécial, juste un repas simple. Pour moi, ce serait spécial, répondit Liam avec une sincérité qui la désarma. Je dîne seul la plupart des soirs. Quand ? Demanda Sophie, sautant presque d'excitation.
Quand cela vous arrangerait-il? Demanda Liam à Megan. Demain, suggéra Chloé, regardant sa mère avec espoir. Megan hésita un moment. Demain, c'était samedi, son seul jour entièrement libre. Elle utilisait généralement la matinée pour nettoyer la maison et l'après-midi pour des activités avec les filles. L'idée d'avoir un visiteur, surtout quelqu'un comme Liam, dans son petit appartement la rendait nerveuse. Mais l'éclat dans les yeux de ses filles. Alors, demain, accepta-t-elle, n'en croyant toujours pas qu'elle invitait cet homme dans sa modeste maison. À 19h. 19h, c'est parfait, confirma Liam. Puis-je apporter quelque chose? Un dessert, peut-être? De la glace, crièrent les jumelles à l'unisson. Liam rit. De la glace, alors? Alors qu'ils marchaient vers l'arrêt de bus, les filles sautaient en avant, excitées par le dîner du lendemain, discutant déjà des jouets qu'elles montreraient à Liam en premier. À demain, dit-il au revoir, faisant un signe de la main depuis sa voiture. À demain, répondit Megan, ressentant un étrange mélange d'anxiété et d'anticipation. Sur la banquette arrière du bus, alors que les filles discutaient avec enthousiasme du pyjama qu'elles porteraient pour dîner avec Monsieur Liam, Megan regarda par la fenêtre la ville qui s'assombrissait. Quelque chose changeait dans sa vie, quelque chose qu'elle n'avait ni planifié ni cherché, quelque chose qui lui faisait peur et qui, en même temps, apportait un sentiment d'espoir presque oublié. Elle regarda ses filles, rayonnantes de bonheur à la perspective du dîner du lendemain, et sentit une boule dans sa gorge. Il y avait longtemps qu'elle ne les avait pas vues si excitées. Il y avait longtemps qu'elle-même n'avait pas ressenti ce léger papillonnement dans sa poitrine, ce bon trac qui accompagne l'attente de quelque chose de positif. Peut-être, pensa-t-elle, alors que le bus se frayait un chemin dans les rues animées de la ville, peut-être que ce pont silencieux qui se formait mènerait à quelque chose de bon. Ou peut-être pas. Mais pour la première fois depuis des années, Megan était prête à le découvrir. Le lendemain soir, Liam gara sa voiture devant l'immeuble de Megan. C'était un vieil immeuble de 3 étages avec une façade simple et un petit espace vert à l'entrée où quelques enfants jouaient. Rien à voir avec le quartier résidentiel de luxe où ils vivaient. Mais il y avait quelque chose d'accueillant dans la simplicité des lieux. Portant un sac avec 3 bacs de glace, fraises pour Sophie, chocolat pour Chloé et vanille pour Megan, et un petit bouquet de fleurs sauvages, Liam ressentit une nervosité qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il vérifia sa montre, 19h précise. Il prit une profonde inspiration et sonna à l'appartement 204. La porte s'ouvrit presque immédiatement, révélant les jumelles avec des sourires identiques et les cheveux humides, tout juste sortis de leur bain. « Monsieur Liam !» s'exclamèrent-elles à l'unisson en le tirant par la main. « Tu as apporté de la glace. » Comme promis, confirma-t-il en se laissant guider à l'intérieur. L'appartement était petit, mais ordonné et chaleureux. Le salon et la cuisine formaient un seul espace séparé par un comptoir. Il y avait un canapé 2 places recouvert d'une couverture colorée, une table basse avec quelques livres d'enfants et une étagère avec des photos des filles à différents âges. Les murs, peints d'un jaune doux, étaient décorés de dessins d'enfants encadrés. Megan apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle portait un jean et une simple blouse bleu clair, les cheveux détachés tombant sur ses épaules. Un look différent de celui que Liam avait l'habitude de voir. « Bienvenue, dit-elle avec un sourire timide. J'espère que tu aimes les spaghettis. C'est la spécialité de la maison. » Mon plat préféré, répondit Liam en lui tendant les fleurs. Ah, ce sont juste des fleurs sauvages, rien d'extraordinaire. Megan parut surprise par le geste. Elles sont magnifiques. Merci. Les jumelles, excitées par la visite, tirèrent Liam à travers le salon, impatientes de lui montrer leurs jouets, leurs livres et le petit aquarium avec 2 poissons rouges. Voici Bubbles et voici Splash, expliqua Sophie en montrant les poissons qui nageaient paisiblement. Liam dîne avec nous, annonça Chloé aux poissons comme s'il devait être informé. L'odeur de sauce tomate et d'herbes fraîches remplissait l'appartement. Sur la petite table à manger, soigneusement dressée, se trouvait un plat de spaghettis, un bol de salade et un panier de pain fait maison. Ce n'est rien de sophistiqué, prévint Megan alors qu'il servait les assiettes. Ça a l'air délicieux, répondit sincèrement Liam. Et ça sent merveilleusement bon. Pendant le dîner, la conversation coula de source. Les jumelles dominèrent une grande partie du dialogue, racontant des histoires de l'école, posant des questions sur le travail de Liam et suggérant des endroits à visiter ensemble à l'avenir. On pourrait aller au zoo, suggéra Sophie. Ou au musée des sciences, ajouta Chloé. Ils ont de vrais dinosaures là-bas. Eh bien, ils ne sont pas réels.
corrigea doucement Megan. Ce sont des fossiles et des répliques. Mais ils sont énormes, insista Chloé en ouvrant les bras pour le démontrer. Liam sourit, observant l'interaction entre la mère et ses filles. Il y avait un rythme entre elles, une harmonie qui ne vient que du temps partagé et de l'amour. Il se sentit à la fois comme un invité et une partie de ce petit univers. Après le dessert, lorsque les filles commencèrent à bâiller, Megan annonça qu'il était l'heure de se coucher. « Mais Liam va nous raconter une histoire, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, regardant avec espoir sa mère puis leur invité. « S'il le veut bien, » répondit Megan. « Avec plaisir, » dit Liam. Les filles sautèrent d'excitation et coururent dans leur chambre pour choisir un livre. Liam suivit Megan dans le court couloir jusqu'à une chambre confortable avec 2 lits jumeaux, des étagères pleines de livres et de jouets, et des murs décorés d'étoiles phosphorescentes. Assis sur le bord d'un des lits, Liam lut Le dragon qui avait peur du feu, utilisant des voix différentes pour chaque personnage, pour le plus grand plaisir des jumelles. Au moment où il termina, les filles luttaient déjà contre le sommeil. « Tu seras là demain ?» demanda Chloé alors que Megan l'abordait. « Pas demain » répondit Liam. « Mais je peux revenir un autre jour si ta mère me laisse. »« Elle te laissera » affirma Sophie avec confiance, les yeux déjà fermés. « Elle t'aime bien. » Megan rougit légèrement, éteignit la lumière principale, ne laissant qu'une veilleuse allumée, et leur fit signe de partir. De retour dans le salon, un silence confortable s'installa entre eux. Megan proposa un verre de vin, que Liam accepta. Ils s'assirent sur le canapé, à une distance respectueuse l'un de l'autre. « Tu es formidable avec elle », commenta Megan après une gorgée. « Tu as un don avec les enfants. Elles rendent les choses faciles, répondit-il. Ce sont des filles spéciales. Oui, elles le sont. Megan fit tourner le verre entre ses doigts, pensive. Liam, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de leur père. Liam hocha la tête, lui laissant l'espace de continuer. Megan prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. Leur père est en prison. Il était instable, agressif. Quand je suis tombée enceinte, je me suis enfuie sans le lui dire. J'ai déménagé dans une nouvelle ville pour tout recommencer. Ses yeux rencontrèrent ceux de Liam, révélant une peur profonde. Mais j'ai toujours peur qu'il se présente un jour. Liam écouta en silence, le visage sérieux mais sans jugement. Quand Megan eut fini, il posa son verre sur la table basse et se tourna vers elle. « Tu as fait ce que tu avais à faire » dit-il avec une douce fermeté. « C'est du courage. » « Certains appelleraient ça de la lâcheté, » répondit-elle, la voix presque un murmure. « Fuir au lieu d'affronter. » « Non » secoua Liam la tête. « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elles. Tu as protégé tes filles, reconstruit ta vie à partir de zéro. Cela demande plus de force que la plupart des gens n'en ont. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en Megan. C'était la première fois que quelqu'un comprenait sa décision sans la remettre en question, sans juger. Une seule larme roula sur sa joue. « Désolée, » dit-elle en l'essuyant rapidement. « Je ne parle généralement pas de ça. »« Tu n'as pas à t'excuser, » répondit Liam. « Et tu n'as pas à me dire quoi que ce soit que tu ne veuilles pas. » Ils restèrent assis en silence un moment, le tic-tac de l'horloge sur le mur étant le seul son dans l'appartement. « Merci pour le dîner, » dit finalement Liam. « C'était la meilleure soirée que j'ai eue depuis longtemps. » Même si c'était si simple, demanda Megan avec un sourire timide. Surtout parce que c'était simple, répondit-il. Et réel. Quand Liam dit au revoir à la porte, quelque chose avait changé entre eux. Une barrière était tombée. Une confiance commençait à se former. La peur était toujours là. Les incertitudes demeuraient. Mais maintenant, il y avait aussi une possibilité. Faible comme la première lueur du matin, mais réelle. Et parfois, une possibilité est tout ce dont on a besoin pour recommencer à croire. Dans les semaines qui suivirent, Liam commença à se présenter plus souvent. Au début, c'était des visites occasionnelles, toujours avec une excuse. Un nouveau livre pour les filles, un outil pour réparer le robinet qui goutte, un film qu'il pensait que tout le monde apprécierait. Mais bientôt, les excuses devinrent inutiles. Sa présence, autrefois un événement spécial, devint une partie naturelle de leur routine. Les mercredis après le travail, Liam se présentait avec des ingrédients pour le dîner. Ils cuisinaient ensemble, les jumelles aidant à leur manière maladroite, répandant plus de farine qu'elles n'en mélangeaient, mais riant tout le temps. Les samedis, ils passaient souvent toute la journée ensemble, au parc quand il faisait beau, ou à la maison avec des jeux de société et des histoires quand il pleuvait.
Un après-midi pluvieux, alors que Megan terminait des rapports pour le travail, Liam aida les filles à construire un fort avec des draps, des chaises et des pinces à linge. Le petit appartement se transforma en un château enchanté, avec Sophie et Chloé en princesse guerrière et Liam en dragon gardien. « Attention, dragon! Nous allons te vaincre !» cria Sophie, brandissant un rouleau d'essuie-tout en guise d'épée. « Roar !» rugit Liam en rampant derrière le canapé. « Personne ne peut vaincre le puissant Liam, le terrible dragon. » Megan, observant depuis la table de la cuisine, ne put s'empêcher de sourire. L'homme qui dirigeait une entreprise d'1 milliard de dollars était à 4 pattes sur le sol de son appartement, rugissant et se laissant vaincre par 2 filles de 5 ans armées de tubes en papier. « Viens nous aider, maman !» appela Chloé. « Nous avons besoin de renforts. »« J'ai presque fini » répondit Megan. « Garde-moi un peu de dragon. » C'était comme ça maintenant. Des moments partagés, des jeux, des tâches quotidiennes réparties sans que personne n'ait besoin de demander. Liam savait où se trouvaient les assiettes, connaissait la routine du bain des filles, remarquait quand Megan était trop fatiguée et prenait naturellement le relais pour préparer le dîner ou raconter l'histoire. Pour les jumelles, la présence de Liam devint rapidement quelque chose qu'elles attendaient avec impatience. Elles demandaient de ses nouvelles quand il n'était pas là, gardaient des dessins pour lui montrer à son arrivée et demandaient que ce soit lui qui raconte l'histoire du soir. Megan observait cette transformation avec des sentiments contradictoires. D'un côté, il y avait la peur. La peur de dépendre, de faire confiance, de s'ouvrir à nouveau. De l'autre, un bonheur tranquille grandissait en elle en voyant ses filles si heureuses. En sentant l'atmosphère de son petit appartement devenir plus légère, plus joyeuse. Elle aussi changeait. Son sourire, autrefois rare et contenu, apparaissait maintenant plus fréquemment. La tension constante dans ses épaules, le regard toujours vigilant, signe de quelqu'un qui avait passé des années en état d'alerte, commençait à s'adoucir. Elle s'autorisait de petits moments de détente, de vulnérabilité, d'espoir. Un mercredi, le téléphone de Megan sonna alors qu'elle se dépêchait de finir de nettoyer un bureau en centre-ville. « Madame Thompson, c'est le principal Ramirez. Sophie a de la fièvre. Nous avons besoin que vous veniez la chercher. » La panique s'empara de Megan. Elle était à 40 minutes de l'école, sans voiture, avec 2 maisons à nettoyer avant la fin de son service. Après avoir raccroché, elle n'hésita qu'une seconde avant d'appeler Liam. Il répondit à la 2e sonnerie. « Je pars maintenant » dit-il dès que Megan expliqua la situation. « J'appellerai l'école pour les informer que je suis en route pour la chercher. » Quand Megan arriva à la maison des heures plus tard, épuisée et inquiète, elle trouva une scène qu'elle n'aurait jamais imaginée des mois auparavant. Sophie dormant paisiblement dans sa chambre après avoir pris son médicament contre la fièvre, Chloé faisant ses devoirs à la table de la cuisine, et Liam, les manches retroussées, préparant une soupe maison. « Comment va-t-elle » demanda Megan en posant son sac sur le crochet près de la porte. « Mieux » répondit-il. « Le médecin a dit que c'est juste un rhume. Rien de grave. » Le médecin ? J'ai pensé qu'il valait mieux vérifier. Sa fièvre était élevée. J'aurais dû demander d'abord. Je suis désolé. Non, dit Megan en s'approchant. Merci. J'aurais fait la même chose. Ce jour-là marqua un changement. Ce qui était autrefois une aide occasionnelle devint un partenariat silencieux. Liam ne se contentait pas de visiter, il participait. Il était là quand Sophie avait besoin d'aide pour son projet de science, quand l'ampoule du couloir grillait tard le soir, quand Chloé faisait des cauchemars et ne pouvait pas se rendormir. Une nuit, après que les filles se furent enfin endormies après un marathon d'histoire, Liam et Megan s'assirent sur le petit balcon de l'appartement, partageant un verre de vin bon marché. « Merci pour aujourd'hui, dit-elle. Je ne sais pas comment j'aurais fait tout ça toute seule. »« Tu n'as pas à me remercier, répondit-il. J'aime être ici, aider. Les filles t'adorent, commenta Megan, regardant les étoiles commencer à apparaître dans le ciel nocturne. Le sentiment est mutuel, répondit Liam avec un sourire. Ce sont des enfants incroyables, intelligentes, drôles, courageuses. Comme leur mère. Megan sentit son visage s'échauffer au compliment, mais ne détourna pas le regard. « Tu sais ce que Sophie m'a demandé hier » continua-t-elle. « Elle m'a demandé si tu allais vivre avec nous un jour. » Liam faillit s'étouffer avec son vin. « Et qu'as-tu répondu ?»« Que la vie des adultes est compliquée. » Megan haussa les épaules. C'était la meilleure réponse que j'ai pu trouver sur le moment. Un silence confortable s'installa entre eux. En bas, dans la rue, les gens se dépêchaient de rentrer chez eux. Les voitures klaxonnaient.
La ville continuait son rythme. Mais là, sur ce petit balcon, le temps semblait différent, plus lent, plus doux. Les semaines se transformèrent en mois. L'appartement de Megan gagna de petits signes de la présence constante de Liam, une brosse à dents dans la salle de bain, quelques livres sur l'étagère, une veste accrochée derrière la porte en cas d'urgence. Un dimanche ensoleillé, après un déjeuner simple, les filles convainquirent Liam de les aider à assembler un nouveau puzzle de 500 pièces, une tâche ambitieuse pour des enfants de 5 ans, mais qui semblait moins intimidante avec lui. Ils étalèrent les pièces sur le sol du salon, les organisant par couleur pendant que Megan faisait la vaisselle dans la cuisine. « Je pense que celle-ci fait partie du ciel », dit Sophie en tenant une pièce bleue. « Et celle-ci est de l'arbre », ajouta Chloé en séparant les pièces vertes. Liam, assis par terre entre elles, aidait patiemment, guidant sans faire à leur place, célébrant chaque petite réussite. Pendant qu'il travaillait, il regarda autour de l'appartement modeste mais confortable, les dessins des filles sur le frigo, les photos dans des cadres simples, le canapé usé mais propre, les livres organisés par couleur sur l'étagère, le son de Megan fredonnant doucement dans la cuisine, l'odeur du café frais, la lumière du soleil entrant par la fenêtre et créant des motifs sur le parquet. Quelque chose en lui s'apaisa, cette agitation constante qu'il avait toujours portée, même au milieu du succès professionnel, de la richesse et des réalisations. Ici, assis par terre avec 2 filles de 5 ans essayant d'assembler un puzzle trop difficile pour elle, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue dans sa villa immaculée surplombant le lac. Il prit une profonde inspiration, presque sans s'en rendre compte, dit à voix haute « Je me sens bien ici, avec vous toutes. Comme si c'était ma place. » Les filles restèrent concentrées sur le puzzle, trop absorbées pour enregistrer le poids de cette confession. Mais dans la cuisine, Megan se figea, sa tasse de café suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Liam n'attendait pas de réponse. Il n'était même pas sûr de vouloir que quelqu'un l'ait entendu. C'était plus une pensée qui s'était échappée, une vérité qui avait besoin d'être dite, même si ce n'était que pour lui-même. Megan entra dans le salon, portant sa tasse de café, et s'assit sur le canapé derrière eux. Son regard croisa celui de Liam, une conversation silencieuse se déroulant sans mots. Elle ne répondit pas verbalement à sa confession, mais son regard disait tout, la reconnaissance, la gratitude et peut-être, juste peut-être, un écho du même sentiment. L'après-midi se déroula paisiblement, le puzzle prenant lentement forme. À un moment donné, Megan les rejoignit par terre, apportant des biscuits et du jus pour tout le monde. Ils travaillaient en harmonie confortable, comme s'ils avaient fait cela des centaines de fois auparavant. « Cette partie est trop difficile », soupira Sophie, frustrée par les pièces du ciel qui se ressemblaient toutes. « Parfois, il faut essayer de nombreuses possibilités jusqu'à trouver la bonne », expliqua doucement Liam. « N'abandonne pas ». Alors qu'il aidait Chloé à assembler 2 pièces particulièrement difficiles, Sophie regarda Liam avec curiosité. « Tu as des enfants, Liam ?» demanda-t-elle soudainement. La question prit tout le monde par surprise. Megan cessa ce qu'elle faisait, attentive à la réponse. Liam reposa la pièce qu'il tenait et regarda directement Sophie, prenant la question avec le sérieux qu'elle méritait. « Non », répondit-il honnêtement. « Je n'ai pas d'enfants. »« Pourquoi ?» insista Sophie en penchant la tête. « Tu n'aimes pas les enfants ?»« Je les aime beaucoup », assura-t-il en souriant. « En fait, j'ai toujours voulu avoir des enfants. »« Alors pourquoi n'en as-tu pas ?» persista Chloé, maintenant également intéressée par la conversation. Liam réfléchit un moment, cherchant les mots justes pour expliquer quelque chose de si complexe à des enfants de 5 ans. « Parce que j'attendais la bonne famille, » dit-il finalement. « Je rêve d'avoir une famille. Je voulais être un papa. Je n'avais tout simplement pas trouvé la bonne personne. » Megan baissa les yeux vers le puzzle, faisant semblant de se concentrer alors que son cœur s'accélérait. Il y avait quelque chose dans sa voix, une sincérité désarmante, une vulnérabilité qu'il montrait rarement. « Tu serais un bon papa », déclara Sophie avec la conviction absolue que seuls les enfants possèdent. « C'est vrai », acquiesça Chloé. « Tu sais raconter des histoires et faire de la bonne nourriture, et tu ne te fâches pas quand on renverse du jus. » Liam sourit, visiblement touché par les commentaires simples mais profonds. « Ce sont des qualités importantes, » convint-il, essayant de garder sa voix légère malgré l'émotion qu'il ressentait. Chloé, habituellement la plus silencieuse et la plus observatrice des deux, regarda Liam avec ses grands yeux bruns. Il y avait un sérieux sur son petit visage qui la faisait paraître beaucoup plus âgée que ses 5 ans. « Tu es un homme bon, Liam », dit-elle avec une simplicité désarmante. « Tu pourrais être notre papa. » Le silence qui suivit sembla amplifier le tic-tac de l'horloge sur le mur.
Liam resta assis, immobile, les mots de Chloé résonnant dans son esprit. Dans la cuisine, où elle s'était retirée sous prétexte d'aller chercher d'autres biscuits, Megan s'agrippa au bord de l'évier, sentant sa poitrine se serrer. Ce n'était pas de la douleur, exactement. C'était une émotion si intense qu'elle se manifestait physiquement. Une émotion pour les mots innocents de sa fille, pour la possibilité qu'ils évoquaient, et la peur familière qui l'accompagnait toujours, la peur de faire confiance, de croire, de s'ouvrir à quelque chose qui pourrait s'effondrer. Elle ferma les yeux un instant, essayant de contrôler sa respiration. Quand elle les rouvrit, elle vit son reflet déformé dans la vitre de la cuisine. Une femme qui tenait bon, comme elle l'avait toujours fait, mais avec quelque chose de nouveau dans les yeux, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. De retour dans le salon avec l'assiette de biscuits dont personne n'avait vraiment besoin, elle trouva Liam expliquant patiemment aux filles que les relations entre adultes étaient compliquées, mais qu'il se sentait très honoré qu'elle pense à lui de cette façon. Son regard croisa celui de Megan un bref instant, un regard chargé de questions non posées, de possibilités inexplorées et de sentiments pas encore nommés. Et en ce dimanche ordinaire, alors que le soleil commençait à se coucher et que les pièces du puzzle trouvaient lentement leur place, quelque chose changeait. Quelque chose commençait à appartenir. Le printemps arriva, apportant des jours plus longs et des nuits plus douces. Le petit appartement de Megan avait maintenant ses fenêtres ouvertes la plupart de la journée, laissant entrer la brise fraîche et les sons lointains de la ville. Avec le changement de saison, quelque chose s'épanouit également entre Liam et Megan. De petits gestes d'intimité qui auraient été autrefois impensables se produisaient maintenant naturellement, sans planification ni hésitation. Quand Liam passait à côté de Megan dans la cuisine étroite, sa main se posait légèrement sur son dos un instant. Quand elle lui tendait une tasse de café, leurs doigts se touchaient et s'attardaient une seconde de plus que nécessaire. Quand il regardait la télévision avec les filles, il s'asseyait de plus en plus près sur le petit canapé jusqu'à ce que leurs épaules se touchent, que leurs jambes se frôlent. C'étaient des moments brefs, presque imperceptibles pour un observateur extérieur. Mais pour eux, chaque contact portait le poids d'une histoire qui se réécrivait lentement. Les silences aussi changèrent. Auparavant, il y avait des moments de silence confortables entre eux. Maintenant, il y avait des moments de silence significatifs. La différence était subtile mais profonde. Lorsque leurs regards se croisaient par-dessus la tête des filles pendant le dîner, ils se maintenaient un instant de plus, communiquant sans mots ce qu'ils n'étaient pas encore prêts à dire. Un vendredi soir particulièrement agréable, après que les jumelles se furent enfin endormies après un marathon d'histoire et de jeux, Liam et Megan s'échappèrent sur le petit balcon de l'appartement. L'espace était minime, juste assez grand pour 2 chaises en plastique et une table improvisée. Mais c'était devenu leur refuge, l'endroit où ils pouvaient partager de petits moments de paix. Après que l'appartement fut enfin tombé dans le silence, Megan apporta 2 verres de vin bon marché, quelque chose qui était devenu un rituel du vendredi. Ils s'assirent côte à côte, regardant les lumières de la ville et le ciel qui, même avec la pollution lumineuse, révélait quelques étoiles tenaces. Les filles étaient impossibles aujourd'hui, commenta Megan en prenant une gorgée de vin. Je pense que leur maîtresse leur a donné du chocolat à l'école. Sophie a vraiment une énergie inépuisable, acquiesça Liam en souriant. J'ai réussi à fatiguer Chloé avec ce jeu de chasse au trésor. Tu es doué pour ça, dit Megan. Savoir exactement ce dont chacune a besoin. Liam haussa les épaules, mais son sourire révéla à quel point le compliment comptait pour lui. C'est facile quand on aime quelqu'un. Les mots sortirent naturellement, sans planification. Ils restèrent en suspens dans l'air nocturne entre eux, chargés de sens. Megan ne répondit pas, mais sa main trouva la sienne sur l'accoudoir de la chaise. Ils entrelacèrent leurs doigts, regardant droit devant eux les lumières de la ville, et non le geste qu'ils partageaient. Ils restèrent ainsi longtemps. Les mains jointes, les regards lointains, les cœurs se rapprochant de plus en plus. Il n'y avait pas besoin de mots. La douce brise printanière, le murmure lointain de la circulation, leur respiration calme. C'était la bande-son de ce moment. Rien ne fut dit, mais tout fut compris. Quand l'air nocturne se rafraîchit, ils rentrèrent à l'intérieur. Les jumelles s'étaient endormies sur le canapé en regardant un film d'animation. Sophie, la bouche légèrement ouverte, un bras pendant du canapé, et Chloé recroquevillée comme elle le faisait toujours, serrant le lapin en peluche que Liam lui avait donné des semaines auparavant. On devrait les mettre au lit, murmura Megan en ajustant la couverture sur elle. On peut les laisser ici encore un peu, suggéra Liam, également à voix basse. Elles ont l'air si confortables. Ils s'assirent dans les fauteuils de chaque côté du canapé, regardant les filles endormies.
Il y avait quelque chose de profondément intime dans ce moment, à regarder les enfants dormir ensemble, à partager cet instant de vulnérabilité et de paix. Elles te font tellement confiance, commenta Megan. Je ne les ai jamais vues s'attacher à quelqu'un comme ça. Elles sont spéciales, répondit Liam. Vous trois. Son regard croisa celui de Megan par-dessus les filles endormies, et cette fois, ils ne détournèrent pas les yeux. Il y avait une intensité dans ce regard, une certitude qui n'était pas là auparavant. Liam, j'ai peur, l'interrompit-il doucement, les mots presque un murmure pour ne pas réveiller les enfants, parce que je t'aime déjà. La confession resta suspendue entre eux comme quelque chose de physique, de palpable. Ce n'était pas seulement une déclaration. C'était une vérité qui avait grandi lentement au fil des mois, prenant forme et substance jusqu'à ne plus pouvoir être contenue. Megan sentit les larmes lui monter aux yeux, brouillant sa vision. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, ni exactement de bonheur. C'étaient des larmes de reconnaissance, d'entendre enfin en mots quelque chose qu'elle savait déjà dans son cœur. Je ne sais pas quand c'est arrivé, continua Liam, sa voix toujours basse mais ferme. Ce n'était pas prévu. Je ne le cherchais pas, mais c'est arrivé. Et maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans vous trois. Une larme s'échappa, roulant sur la joue de Megan. Elle l'essuya rapidement, embarrassée par sa propre émotion. Chloé s'agita dans son sommeil, murmurant quelque chose d'inintelligible avant de retrouver son immobilité. Faisant attention de ne pas déranger les filles, Megan se pencha en avant et prit calmement la main de Liam, leurs doigts s'entrelaçant comme il l'avait fait tant de fois ces dernières semaines, mais cette fois avec une nouvelle signification, un nouveau poids. « Je t'aime aussi », avoua-t-elle, sa voix se brisant presque sous l'émotion contenue. « Mais je porte toujours la peur. Je me protège toujours. » Liam serra doucement sa main, une pression douce qui disait qu'il comprenait, qu'il respectait ses craintes, qu'il ne s'attendait pas à ce que des années de protection disparaissent d'un coup. « Je ne veux pas que tu arrêtes de te protéger, dit-il. Je veux juste être à l'intérieur de ces protections avec toi. » Avec elle, marmonna Sophie dans son sommeil, se retournant et manquant de glisser du canapé. Ils réagirent tous les deux en même temps, la remettant dans une position sûre, leurs mains se touchant au passage. Quand ils se regardèrent à nouveau, il y avait un sourire partagé, le genre de sourire qui n'existe qu'entre les gens qui affrontent ensemble les petits défis du quotidien. « Ça me fait peur », admit Megan. « Comment tout cela se passe si naturellement? Comment tu t'intègres dans nos vies? »« Ça me fait peur aussi, » avoua Liam. « Je n'aurais jamais imaginé que je trouverais ça, une famille. » Le mot resta suspendu entre eux, famille. Ce n'était pas une proposition, pas une promesse. C'était juste la reconnaissance de ce qu'ils étaient déjà devenus sans s'en rendre compte. « Je ne sais pas ce qui se passe maintenant, » dit Megan en regardant les filles. « Je ne sais pas comment avancer à partir d'ici. »« Nous n'avons pas besoin de le savoir tout de suite, » répondit Liam. « On peut le découvrir ensemble, un jour à la fois. » Le silence revint, mais différent de tous les précédents. C'était un silence plein de possibilités, d'espoir, d'une compréhension mutuelle qui n'avait besoin d'aucun mot pour exister. Ils ne s'embrassèrent pas. Il n'y eut pas de grands gestes, pas de mouvements dramatiques, juste des mains jointes sur le canapé où les filles dormaient, des regards qui ne se détournaient pas, des cœurs battant à l'unisson. Il n'y avait pas d'urgence. Ce qu'ils construisaient, cette compréhension fragile et précieuse, était trop important pour être précipité. Les cicatrices qu'ils portaient tous les deux, de différentes manières, avaient besoin de temps pour guérir complètement. Les peurs de Megan, la solitude de Liam, rien de tout cela ne disparaîtrait du jour au lendemain. Mais là, dans ce moment calme, avec les enfants dormant entre eux, quelque chose de profond et de vrai fut reconnu. Ils se reconnurent, entiers, réels, avec toutes leurs imperfections et leurs hésitations. Et ils se reconnurent comme étant prêts à essayer, à risquer, à croire que peut-être, juste peut-être, certaines histoires peuvent avoir des fins heureuses, même pour les gens qui ont cessé d'y croire il y a longtemps. Et pour l'instant, c'était suffisant. Le samedi matin commença comme tant d'autres ces derniers mois. Liam avait dormi sur le canapé après une nuit de films et de jeux de société avec les jumelles. Il préparait des crêpes dans la cuisine pendant que Megan mettait la table pour le petit déjeuner. L'arôme sucré de la pâte et l'odeur du café remplissaient le petit appartement, créant cette atmosphère chaleureuse de week-end qu'ils avaient appris à apprécier ensemble. Sophie et Chloé dormaient encore, profitant du week-end pour se reposer un peu plus longtemps. Par la fenêtre de la cuisine, le soleil de printemps entrait en rayons dorés, illuminant l'espace partagé. On pourrait emmener les filles au parc d'attractions qui a ouvert en centre-ville,
suggéra Liam en retournant une crêpe. J'ai vu qu'il y a une zone spéciale pour les petits-enfants. Elles adoreraient ça, acquiesça Megan en plaçant les assiettes sur la table. Sophie n'arrête pas de parler de la grande roue depuis qu'elle a vu la publicité à la télé. C'était un moment simple, quotidien, le genre de conversation légère qu'ils avaient partagé des centaines de fois. Rien n'indiquait que cette journée serait différente de toutes les autres, jusqu'à ce que la sonnette retentisse, suivie de coups violents sur la porte principale de l'immeuble qui résonnèrent jusqu'au 3e étage où ils vivaient. « Je sais que tu es là, Megan. Ouvre cette porte maintenant. » La voix masculine, dure et forte, figea Megan sur place. Le verre qu'elle tenait lui glissa des doigts et se brisa sur le sol. Son visage perdit toute sa couleur en un instant. « Travis » murmura-t-elle, le nom sortant comme un souffle de pure terreur. Liam laissa la spatule sur la cuisinière et se déplaça rapidement vers la fenêtre latérale, jetant un coup d'œil à travers le rideau. À l'entrée de l'immeuble, un homme de taille moyenne mais aux épaules larges frappait furieusement sur l'interphone. Cheveux sombres en désordre, mal rasés, vêtements froissés. Ses mouvements étaient brusques, presque erratiques. « C'est lui ?» demanda Liam en se tournant vers Megan, qui semblait pétrifiée. Elle hocha simplement la tête, les yeux fixés sur la porte comme si elle s'attendait à ce qu'elle explose à tout moment. Ses mains tremblaient visiblement, et sa respiration était devenue rapide et superficielle. « Comment nous a-t-il trouvés » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Liam. « J'ai été si prudente. » Toutes ces années, les coups continuèrent, maintenant accompagnés de plus de cris qui résonnaient dans tout l'immeuble. « Megan, je sais que tu caches mes filles. Tu n'as pas le droit de me les enlever. Ouvre cette maudite porte. » Le bruit réveilla les jumelles. Sophie apparut à l'entrée du salon, se frottant les yeux endormis, avec Chloé juste derrière elle, serrant son lapin en peluche. « Maman, qui crie ?» demanda Sophie, confuse. Megan réagit instantanément, se déplaçant pour protéger ses filles. « Sophie, Chloé, retournez dans votre chambre. Restez jusqu'à ce que je vous appelle. Compris ? Fermez la porte et ne sortez pas. » Les filles, sentant l'urgence dans le ton de leur mère, hochèrent simplement la tête. Sophie prit la main de sa sœur et la ramena dans la chambre. « J'appelle la police », dit Liam, déjà son téléphone à la main. Ses doigts composèrent le 911 alors qu'il restait calme, un point d'ancrage dans la tempête. « Tu vas regretter de m'avoir caché mes filles. » La voix de Travis résonnait maintenant dans le couloir de l'immeuble. Un voisin a dû ouvrir la porte principale. « J'ai des droits. Ce sont mes filles aussi. » Les pas lourds montant les escaliers envoyèrent une vague de panique à travers Megan. Ses jambes tremblaient tellement qu'elle dut s'appuyer contre le mur. « Il va les prendre » murmura-t-elle, la terreur évidente dans sa voix. « Il a toujours dit que si j'essayais de m'enfuir, il me trouverait. » Liam termina l'appel avec la police et s'approcha d'elle, lui tenant fermement les épaules. « Regarde-moi, Megan » dit-il avec un calme qui contrastait avec le chaos. « Il ne va prendre personne. Je ne le laisserai pas faire. La police est en route. » Un grand coup sur la porte fit sursauter Megan. Travis avait atteint leur étage et frappait maintenant sur la porte de l'appartement avec une telle force que les charnières semblaient sur le point de céder. « Je sais que vous êtes là. Ouvrez cette porte ou je l'enfonce. » Liam se déplaça de manière décisive vers l'entrée, déverrouillant la porte. Megan lui attrapa le bras. « Qu'est-ce que tu fais ? Il est dangereux. »« Fais-moi confiance, » répondit Liam. « Il vaut mieux l'affronter ici dehors que de le laisser enfoncer la porte et entrer. Reste avec les filles. Verrouille la porte derrière moi. » Megan hésita une seconde, mais finit par hocher la tête. D'un mouvement rapide, Liam ouvrit la porte et sortit dans le couloir, la fermant derrière lui. Il entendit le clic de la serrure alors que Megan la verrouillait. Travis s'arrêta un instant, clairement surpris de ne pas trouver Megan. Ses yeux injectés de sang et l'odeur d'alcool indiquaient qu'il n'était pas sobre. « Qui diable es-tu » demanda-t-il en faisant un pas vers Liam. « Je suis la personne qui va s'assurer que vous n'entrez pas dans cet appartement » répondit Liam. Sa posture était détendue mais ferme, bloquant complètement l'entrée. Travis rit, un son rauque et désagréable. Alors Megan s'est trouvé un garde du corps. Ou c'est quelque chose de plus ? Ses yeux se plissèrent. Ça n'a pas d'importance. Dégage de mon chemin. Je suis venu chercher mes filles. Vos filles ? Liam garda sa voix calme, mais il y avait de l'acier derrière ses mots. Les mêmes que vous avez abandonnées ? Celles que vous n'avez pas vues depuis des années ? Celles qui ne savent même pas qui vous êtes ?
le visage de Travis se crispa de rage. Tu ne sais rien. Elle me les a volés. Les a cachés. Je suis leur père. Être un père, c'est plus que donner de l'ADN, répondit Liam, impassible. C'est être présent. C'est protéger. C'est aimer inconditionnellement. Ce que vous avez fait, c'est terroriser leur mère jusqu'à ce qu'elles doivent s'enfuir pour les garder en sécurité. Travis se jeta en avant, les poings serrés, le visage rouge de colère. Dégage de mon chemin. Ça n'a rien à voir avec toi. Liam ne recula pas d'un pouce, sa présence aussi solide qu'un mur. Vous ne vous approcherez ni d'elle, ni d'elle. Vous avez perdu ce droit. Travis leva le poing, mais avant qu'il ne puisse frapper Liam, le son de pas dans les escaliers annonça l'arrivée de la police. 2 officiers en uniforme apparurent dans le couloir, évaluant rapidement la situation. « Quel est le problème ici, messieurs » demanda le plus âgé des deux, la main posée sur son étui. « Cet homme m'empêche de voir mes filles » accusa Travis. « Mon ex-femme me les a cachées pendant des années. Il est en état d'ébriété et a menacé d'enfoncer la porte » expliqua calmement Liam. La mère des enfants est terrifiée. C'est elle qui a appelé la police. Le second officier s'approcha de Travis, remarquant les signes évidents d'ivresse. « Monsieur, je vais avoir besoin que vous vous calmiez. Nous pouvons en parler au poste. »« Au poste ? C'est moi la victime ici. » Travis essaya de se dégager, mais l'officier lui avait déjà saisi le bras. « Monsieur, vous troublez la paix et menacez de pénétrer dans une résidence. Veuillez coopérer. » Alors que la police emmenait un Travis furieux hors de l'immeuble, ses menaces résonnant dans la cage d'escalier, Liam retourna à l'appartement. Il frappa doucement à la porte. « Megan, c'est moi. » Il est parti. La police l'a emmené. La porte s'ouvrit lentement. Megan se tenait là, pâle, les yeux rouges. Derrière elle, les jumelles jetaient un coup d'œil depuis l'embrasure de la chambre, effrayées mais curieuses. « Ils l'ont emmené » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Oui » confirma Liam. « Il ne reviendra pas aujourd'hui. » Elle tomba dans ses bras, les larmes trouvant enfin leur libération. Son corps entier tremblait de peur et d'adrénaline. « Il est revenu » murmura-t-elle entre 2 sanglots, « comme je l'ai toujours craint. » Liam la serra fort, offrant la solidité dont elle avait besoin. « Et nous avons géré ça. Nous continuerons à le gérer. » Dans les jours qui suivirent, Liam mobilisa toutes les ressources à sa disposition. Il engagea le meilleur avocat en droit de la famille de la ville, un homme d'âge mûr à la réputation impeccable. Il rencontra la police pour signaler formellement les menaces et l'historique d'abus que Megan avait enfin eu le courage de divulguer. Il l'accompagna à chaque audience, à chaque réunion, lui tenant la main lorsque la peur menaçait de la paralyser. « Je ne peux pas faire ça » murmura-t-elle le matin de l'audience finale, assise dans la cuisine avec une tasse de café intacte. « Et si le juge ne me croit pas ? Et si Travis obtient un droit de visite ? Il les prendra, Liam. »« Regarde-moi » dit Liam en lui tenant les mains froides. « Nous avons toutes les preuves. Nous avons des témoins. Nous avons ton témoignage. Tu es forte, Megan. Plus forte que tu ne le penses. Et tu n'es pas seule cette fois. » Une semaine plus tard, le juge accorda l'ordonnance restrictive. Il était légalement interdit à Travis d'approcher Megan ou les jumelles. Toute tentative de contact entraînerait une arrestation immédiate. « C'est fini » dit l'avocat en remettant les documents officiels. « Il ne peut plus s'approcher de vous. S'il essaie, il va directement en prison. » Mais même avec le papier en main, même avec les nouvelles serrures sur la porte, même avec le système de sécurité que Liam avait installé, la peur demeurait. Megan la sentait chaque nuit alors qu'elle vérifiait 3 fois que les portes étaient verrouillées. Elle la voyait dans les regards effrayés que Sophie jetait vers la fenêtre en entendant un bruit étrange. Elle la sentait dans la façon dont Chloé se blottissait contre elle la nuit, se réveillant de cauchemars qu'elle ne pouvait expliquer. « Maman, est-ce que cet homme va revenir ?» demanda Sophie un soir alors que Megan les bordait. « Non, ma chérie. Il ne peut pas. » « Mais s'il ne respecte pas les règles, insista la fille toujours perspicace. Megan ne savait pas quoi répondre. C'est Liam, debout dans l'embrasure de la chambre, qui répondit « Alors je serai là, et je ne le laisserai pas s'approcher de vous. » Les mots apportèrent un certain réconfort. Les filles s'endormirent plus paisiblement. Mais la peur, cette vieille compagne de Megan, ne disparut pas complètement. La peur avait maintenant un nom, un visage, une voix. Et même tenu à distance par la loi et les promesses de Liam, son ombre planait toujours sur la petite famille qu'ils avaient construite, comme un nuage persistant dans un ciel d'été,
leur rappelant que la tempête, bien que repoussée, existait toujours à l'horizon. La semaine suivante, Meghan se réveilla en hurlant au milieu de la nuit, surprenant Liam qui dormait dans la chambre voisine. « Il était là », murmura-t-elle en tremblant alors que Liam la tenait. Ça semblait si réel. « C'était juste un cauchemar », l'assura-t-il en lui caressant les cheveux. « Tu es en sécurité. Les filles sont en sécurité. » Elle hocha la tête, essayant de le croire. Mais ils savaient tous les deux qu'il faudrait du temps, beaucoup de temps, avant que les fantômes du passé ne cessent de hanter leur présent. La peur avait trouvé un nom, et ce nom ne serait pas facilement oublié. Cependant, pour la première fois, Meghan n'affrontait pas cette peur seule, et cela, peut-être, faisait toute la différence. Les jours suivant l'incident avec Travis furent marqués par un silence pesant dans le petit appartement. Le rire des filles, autrefois si fréquent, devint rare. La légèreté qui s'était installée ces derniers mois laissa place à un état de vigilance constante. Les nuits étaient les pires. Sophie se réveillait en hurlant, convaincue d'avoir entendu la voix du méchant homme dans le couloir. Chloé, toujours plus silencieuse, ne parlait presque plus, serrant le lapin en peluche que Liam lui avait donné comme s'il s'agissait d'un talisman protecteur. « Maman, et s'il revient pendant qu'on dort ?» demanda Sophie une nuit, refusant de fermer les yeux. « Il ne reviendra pas, ma chérie », répondit Meghan en caressant les cheveux de sa fille. « La police ne le laissera pas faire. » Mais les mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. L'ordonnance restrictive, soigneusement rangée dans un tiroir de la cuisine, semblait trop fragile pour contenir la menace que Travis représentait. Après que les filles se furent enfin endormies, généralement très tard et toujours ensemble dans le même lit, Meghan commençait son rituel. Elle vérifiait la serrure de la porte d'entrée, puis les fenêtres, s'assurant que chaque loquet était en place. Elle retournait à la porte, testait la poignée. Elle répétait tout le processus 2 ou 3 fois de plus avant de s'autoriser à s'allonger. Le sommeil, quand il venait, était léger et peuplé d'ombre. Elle se réveillait au moindre bruit, le vent dans les arbres dehors, les pas des voisins dans le couloir, les craquements naturels du vieil immeuble. Le lendemain matin, elle se levait plus fatiguée qu'en se couchant. Liam remarqua le changement. Il réorganisa son emploi du temps pour être présent autant que possible. Il passait les nuits sur le canapé, une présence réconfortante entre elle et tout danger qui pourrait survenir. Il emmenait les filles à l'école et les récupérait. Il cuisinait quand Meghan était trop épuisée. Il essayait de maintenir une apparence de normalité, même lorsque les regards effrayés des filles et les profonds cernes de Meghan racontaient une autre histoire. Un mercredi, en arrivant à l'appartement après le travail, il trouva Meghan endormie à la table de la cuisine. Elle s'était assoupie sur une pile de factures et de petites annonces de journaux. À côté d'elle, une liste manuscrite de petites villes à la campagne, des villes où elle pourrait tout recommencer. C'est cette nuit-là, en la regardant se déplacer mécaniquement dans la cuisine, préparant un dîner qu'elle toucherait à peine, que Liam prit sa décision. Le samedi suivant, alors que les jumelles regardaient un film dans le salon, un rare moment de distraction, il invita Meghan à s'asseoir sur le petit balcon. Le soleil de fin d'après-midi baignait le quartier d'une lumière dorée qui contrastait avec l'ombre dans ses yeux. « Comment vas-tu » demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Bien », répondit-elle automatiquement. Le même bien qu'elle répétait depuis des jours, comme un mantra vide de sens. « Meghan, dit-il doucement. Tu as vérifié la serrure de la porte 4 fois la nuit dernière. Tu ne dors pas. Tu manges à peine. » Elle détourna le regard, fixant un point lointain à l'horizon. « Ça va passer, murmura-t-elle. Ça passe toujours. J'ai vu les listes que tu faisais, continua Liam. Les villes. Tu penses à t'enfuir à nouveau. Ce n'était pas une accusation, juste une observation. Pourtant, Meghan tressaillit légèrement. Je ne peux pas prendre le risque, répondit-elle, sa voix à peine audible. S'il m'a trouvé une fois, il peut me trouver à nouveau, et la prochaine fois? Elle laissa la phrase inachevée, mais la peur dans ses yeux compléta la pensée. Liam prit une profonde inspiration, rassemblant le courage pour ce qu'il devait dire. Quand il parla, sa voix était ferme mais remplie d'émotion. « Tu n'as plus à t'inquiéter. Je veux que tu viennes vivre avec moi. » Meghan se tourna vers lui, les yeux écarquillés de surprise. Un instant, elle sembla ne pas comprendre ses paroles. « Quoi ? Ma maison, continua-t-il. Elle est grande, dans un quartier résidentiel privé avec une sécurité 24h24. Travis ne pourrait jamais s'approcher. Les filles auraient un jardin pour jouer, des chambres spacieuses, d'excellentes écoles à proximité.
Megan secoua la tête comme pour éclaircir ses pensées. Liam, on ne peut pas. C'est trop. Tu n'auras plus à être femme de ménage, poursuivit-il, sa voix douce mais déterminée. Je garantirai l'avenir des filles. Je les considère déjà comme mes propres filles. Sa voix se brisa légèrement à ce moment-là. Je vous aime tellement, toutes les trois. Les mots restèrent suspendus entre eux, simples mais puissants. Megan sentit les larmes se former, brûlant ses yeux fatigués. Elle essaya de les retenir, une vieille habitude de quelqu'un qui avait toujours dû être forte, mais c'était inutile. Elles coulèrent silencieusement sur son visage épuisé. Liam se rapprocha, prenant ses mains dans les siennes. Il y avait tant de tendresse dans son contact, tant de sécurité. C'est à mon tour de prendre soin de toi maintenant, dit-il simplement. Juste 7 mots. 7 mots qui ébranlèrent le monde de Megan jusqu'à ses fondations. Depuis combien de temps portait-elle tout toute seule? Le poids de la responsabilité, de la peur, de la survie quotidienne. Depuis combien de temps était-elle à la fois l'épée et le bouclier pour ses filles? J'ai peur, avoua-t-elle, la voix tremblante. Pas de Travis. De dépendre de quelqu'un. De faire confiance. La dernière fois que j'ai fait confiance? Je sais, répondit Liam en serrant doucement ses mains. Et je ne m'attends pas à ce que cette peur disparaisse du jour au lendemain. Nous prendrons tout le temps nécessaire. Mais Megan, regarde-toi. Regarde les filles. Vous êtes épuisés de fuir, d'avoir peur. À l'intérieur de l'appartement, ils entendirent un rire. Sophie réagissant à quelque chose dans le film. Le son, si rare ces derniers jours, semblait presque étranger. Je ne demande pas de réponse maintenant, continua Liam. Pense Y parlant nos filles. Mais sache que l'offre est sincère. Il ne s'agit pas seulement de sécurité. Il s'agit de construire quelque chose ensemble. Megan l'étudia en silence. Cet homme qui était entré dans leur vie par hasard, la défendant quand personne d'autre ne le faisait, qui jouait par terre avec ses filles et savait exactement comment chacune d'elles aimait son chocolat chaud, qui respectait ses peurs et ses limites. Qui la regardait comme si elle était quelque chose de précieux même quand elle était épuisée, sans maquillage, portant des vêtements usés. Pourquoi, posa-t-elle enfin la question qu'elle gardait en elle depuis le premier jour. Pourquoi nous? Pourquoi t'en soucies-tu autant? Les yeux de Liam, toujours si clairs et honnêtes, rencontrèrent les siens. Parce que vous m'avez montré ce qu'est une vraie famille. Parce que mes matins sont meilleurs quand je me réveille en sachant que je vais vous voir. Parce que ma maison immense n'a jamais été un foyer jusqu'à ce que je vous imagine toutes les trois dedans. Il fit une pause, cherchant les mots justes. Parce que je t'aime, Megan. J'aime la force que tu ne réalises même pas que tu as. J'aime comment tu protèges les filles. Comment tu travailles sans te plaindre. Comment tu peux encore sourire après tout ce que tu as traversé. Et j'aime Sophie et Chloé comme si elles étaient les miennes. Je ne peux plus imaginer ma vie sans vous trois. Les larmes de Megan coulaient maintenant librement. Des années de retenue, de prudence, de méfiance commençaient à s'effriter devant la sincérité de ses mots. Et si ça ne marche pas, murmura-t-elle. Le dernier bastion de sa peur. Alors nous affronterons ça ensemble aussi, répondit-il simplement. Tout comme nous avons affronté tout le reste jusqu'à présent. Le soleil disparaissait à l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange. Dans l'appartement, le film était terminé, et les voix des filles se disputant pour savoir quel dessin animé regarder ensuite parvenaient au balcon. Megan ferma les yeux un instant, s'autorisant à imaginer un endroit où les filles pourraient courir sans peur, où elles pourraient dormir toute la nuit sans cauchemar, où elles n'auraient pas à vérifier les serrures à plusieurs reprises, où elles pourraient, pour la première fois depuis tant d'années, respirer complètement. Un foyer, pas seulement un abri, pas seulement une cachette. Un vrai foyer. Oui, dit-elle finalement en ouvrant les yeux pour rencontrer ceux de Liam. Oui, essayons. Le sourire qui illumina son visage fut comme le lever du soleil, progressif, chaleureux, transformateur. Il la tira doucement dans ses bras, la tenant comme si elle était quelque chose d'infiniment précieux et fragile. Et peut-être, pensa Megan en se laissant reposer dans cette étreinte, peut-être qu'elle l'était. Peut-être qu'ils l'étaient tous, fragiles, précieux, méritant protection et amour. Peut-être que maintenant, après si longtemps à prendre soin de tout le monde, c'était enfin à son tour d'être prise en charge. 6 mois s'étaient écoulés depuis le déménagement. L'automne peignait le jardin de teintes dorées et rougeâtres, tandis que les feuilles dansaient dans le vent doux qui soufflait sur le vaste terrain de la maison. La villa, qui semblait autrefois froide et impersonnelle, débordait maintenant de vie.
Les murs blancs du salon affichaient des peintures colorées, certaines achetées dans des foires d'art locales, d'autres créations des jumelles elles-mêmes. Des jouets organisés dans des paniers colorés occupaient un coin qui abritait autrefois une sculpture minimaliste. Des photographies dans des cadres de toute taille montraient des moments capturés au cours des derniers mois, Sophie et Chloé le jour de leur première rentrée dans la nouvelle école, les 4 lors d'un pique-nique au parc, Megan souriant à la fête d'anniversaire surprise que Liam avait organisée. La transition n'avait pas été facile. Les premières semaines furent marquées par des insécurités. Les filles demandant à plusieurs reprises si cette maison était pour de vrai ou si elles devraient s'enfuir à nouveau. Megan se réveillant en sursaut au milieu de la nuit, vérifiant les fenêtres et les portes par habitude, même en connaissant le système de sécurité sophistiqué. Liam observait tout cela avec une patience infinie, ne précipitant jamais le processus d'adaptation, ne leur faisant jamais sentir qu'elles étaient des intruses. « C'est votre maison maintenant », répétait-il doucement. « Faites-en la vôtre comme vous le souhaitez. » Et lentement, elles le firent. Megan choisit de nouvelles couleurs pour les murs, de nouveaux meubles pour remplacer ce qui était trop formel. Les jumelles décorèrent leur chambre avec des étoiles phosphorescentes et des étagères pleines de livres et de peluches. Le jardin, autrefois impeccablement planifié, comprenait maintenant une balançoire, une maison de poupées et un petit lopin de terre où les filles apprenaient à cultiver des fleurs et des légumes. En ce dimanche matin, le soleil entrait à flot par les grandes fenêtres de la cuisine, créant des motifs de lumière sur le parquet. Megan préparait le déjeuner, coupant des légumes frais avec des gestes assurés. Elle portait une robe simple mais jolie, les cheveux lâchés tombant sur ses épaules. Le changement le plus notable, cependant, était dans son expression. La tension constante qui marquait autrefois son visage avait disparu, remplacée par une sérénité lumineuse. Dehors, Sophie et Chloé couraient dans le jardin, poursuivant un ballon coloré. Leur rire, fort et insouciant, parvenait à la cuisine comme la plus douce des musiques. « Attention aux fleurs », appela Megan par la fenêtre ouverte, mais son ton était léger, sans l'anxiété qui accompagnait autrefois chaque avertissement. Les filles firent un signe de la main, ajustant leur jeu pour éviter le parterre de marguerites nouvellement planté. Elles grandissaient, remarqua Megan, non seulement en taille, mais en confiance. Sophie, toujours la plus extravertie, brillait maintenant à l'école, levant la main pour répondre aux questions, se faisant des amis avec facilité. Chloé, naturellement plus réservée, avait trouvé sa voie à travers l'art, ses dessins lui valant les éloges de son professeur et une place spéciale sur le réfrigérateur de la famille. Famille. Le mot provoquait encore une sensation étrange et merveilleuse chez Megan. Pendant si longtemps, il n'y avait eu qu'elle et les jumelles contre le monde, une petite unité effrayée, toujours en alerte. Maintenant, ils étaient 4, une structure plus solide, plus sûre. Perdue dans ses pensées, elle n'entendit pas les pas qui s'approchaient. Elle ne sentit que les bras forts qui l'enveloppèrent par la taille, le doux baiser sur la nuque. « Ça sent merveilleusement bon », murmura Liam contre ses cheveux. Megan sourit, s'appuyant contre lui un instant avant de reporter son attention sur la sauce qu'elle préparait. « Ce sont juste des spaghettis à la sauce tomate », répondit-elle. « Rien de spécial. »« Tout ce que tu fais est spécial », dit-il en volant une olive sur la planche à découper. Elle rit, le frappant légèrement sur la main. C'était encore surprenant pour Megan de voir comment ils avaient trouvé cette aisance ensemble, ce rythme domestique, cette intimité quotidienne. Comme s'ils étaient faits pour cela, pour être ensemble dans cette cuisine ensoleillée, pour élever ses filles, pour construire cette vie. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-elle, faisant référence à l'appel vidéo de travail qu'il avait eu ce matin-là. « Productive », répondit Liam en prenant des assiettes pour aider à mettre la table. « Le projet à Singapour avance plus vite que prévu. Devras-tu voyager ?» La question sortit naturellement, sans la panique qui l'aurait autrefois accompagnée. Peut-être pour une semaine le mois prochain, mais vous pourriez toutes venir avec moi. Les filles adoreraient voir les jardins botaniques là-bas. Megan sourit. C'était comme ça maintenant. Des plans partagés, des décisions prises ensemble, un avenir se déroulant devant eux comme un chemin illuminé. Un cri excité venant du jardin attira leur attention. Les jumelles couraient vers la maison, tenant quelque chose dans leurs mains. « Regardez ce qu'on a fait !» s'exclama Sophie en entrant dans la cuisine comme un petit ouragan d'énergie, avec Chloé juste derrière elle. « Doucement, les filles !» prévint doucement Megan. « Qu'est-ce que vous avez là ?»« Un dessin de notre famille », répondit Chloé en tendant fièrement une grande feuille de papier. Liam s'agenouilla pour mieux voir, recevant le dessin avec le sérieux que les créations des jumelles méritaient toujours. «
4 personnages en bâton souriaient sous un soleil jaune vif, 2 petits entre 2 plus grands, tous se tenant la main. En haut, en lettres colorées et inégales, il était écrit « Maman, Liam, Sophie et Chloé, notre famille ». C'est magnifique, loua-t-il, la voix légèrement étranglée. Vraiment, vraiment magnifique. On va le mettre sur le frigo, décida Sophie en courant déjà chercher les aimants. À côté de l'autre qu'on a fait la semaine dernière, ajouta Chloé. Bientôt, on n'aura plus de place, plaisanta Megan en regardant le réfrigérateur déjà couvert de dessins, de listes de courses, de notes et de photographies. Les artefacts quotidiens d'une vie partagée. Alors on achètera un plus grand frigo, répondit Liam en faisant un clin d'œil aux filles qui rirent à l'idée. Le dessin dûment affiché, les jumelles retournèrent dans le jardin, ayant encore de l'énergie à brûler avant le déjeuner. Liam et Megan restèrent dans la cuisine, les regardant par la fenêtre. Un instant, aucun d'eux ne parla, absorbant simplement la scène. Leurs filles jouant sans souci dans le jardin, en sécurité, heureuses, s'épanouissant comme les plantes qu'ils cultivaient ensemble. Parfois, je n'arrive toujours pas à y croire, dit doucement Megan. Que nous soyons arrivés ici, que tout se soit bien passé. Liam prit sa main, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Tu mérites ça, répondit-il. Vous le méritez toutes. Cette sécurité, ce bonheur. Toi aussi, dit-elle en se tournant vers lui. Tu mérites une famille qui fasse enfin de cette immense maison un foyer. Il sourit, lui touchant légèrement le visage. Il était encore surpris de voir à quel point elle le comprenait, comment elle voyait non seulement l'homme à succès que le monde connaissait, mais le garçon qui avait grandi seul, le fils d'une mère qui s'était battue seule, l'homme qui aspirait à une véritable connexion. « Savais-tu que ça fait exactement 6 mois aujourd'hui » demanda-t-il. « Depuis que vous avez emménagé ?»« Tu comptes » le taquina-t-elle avec un sourire. « Chaque jour, avoua-t-il. Chaque moment. » Ses yeux, si honnêtes et clairs, rencontrèrent les siens. Il y avait maintenant un sérieux en lui, une profondeur qui fit retenir son souffle à Megan. « Ce furent les 6 meilleurs mois de ma vie, » continua Liam. « Et j'en veux beaucoup d'autres, des décennies de plus. Si tu le veux bien. » Sa voix prit un ton plus doux, presque révérencieux. « C'est pour toujours, maintenant. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Pas une question, pas exactement une demande, mais une offre. Tout un avenir condensé en une simple phrase. Megan regarda par la fenêtre une fois de plus ses filles jouant sous le soleil d'automne. La maison qui était maintenant vraiment la leur, la vie qu'ils avaient construite ensemble, brique par brique, jour après jour, cet homme qui les avait trouvées quand elles en avaient le plus besoin et qui n'avait jamais cessé d'être là. Ça l'a toujours été, répondit-elle en souriant, les dernières réserves de son cœur se dissolvant enfin complètement. Alors que Liam la serrait plus près, scellant la promesse d'un baiser, Megan se sentit enfin chez elle. Pas seulement dans cette structure de murs et de toits, mais dans ce moment, dans cet amour, dans cette famille qu'ils avaient formée contre toute attente. Dehors, les rires des filles continuaient. Le soleil brillait et l'avenir s'étendait devant eux. Non plus effrayant et incertain, mais lumineux et plein de possibilités. Le « pour toujours » qui avait si longtemps semblé impossible était enfin arrivé. Et c'était plus beau que ce qu'aucun d'entre eux n'aurait jamais pu imaginer. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.